bon, Isabelle. Ne me touche plus jamais, Hannibal. Isabelle. Isabelle. Isabelle! Je ne me souviens plus si je dois prendre la moitié d'un cachet et je pensais que je pourrais revoir mon dossier. Ça me gêne beaucoup de déranger les infirmières. Eh bien, j'allais partir. Je ne peux pas rester pour discuter. Mais j'espère que demain, vous me direz la vérité. Tiens, justement, Maria, Oui, madame. raccompagnez Madame Avila dans sa chambre et assurez-vous qu'elle ne manque de rien. Pas même de ses antidouleurs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Iker, tu n'arrives pas au meilleur moment, mais voir un visage amical, ça fait toujours du bien. Je voudrais te poser une question. Sais-tu quelque chose au sujet de l'agression dont Uriel a été victime? En effet, le cow-boy. Pardon. Uriel a été agressé, oui. Mais le type qui a fait ça est en prison. Mon père a aidé pour l'enquête. Et sais-tu s'il a agi seul ou si quelqu'un l'a envoyé? Honnêtement, j'en sais pas tant. D'ailleurs, c'est moi qui suis venu prévenir Uriel qu'on l'avait arrêté pour qu'il aille au commissariat. Mais bon, comme ils n'avaient pas vu son visage, ils n'ont rien pu faire. Eh bien, eh bien... Bonjour. Ah, princesse, tu m'as abandonné, hein? Je ne t'ai pas vu depuis le... Si. Depuis l'autre jour, pas vrai? Le temps passe si vite, on dirait que ça fait des années. Et tu viens dans le jardin? Je voudrais te parler. Drôle de manière, petite. Enfin, allez-y, allez-y. Je suis sûre qu'ensuite tu resteras dîner avec nous, n'est-ce pas, Iker? Mais bien entendu, Madame Otero, ce serait un honneur de rester dîner avec vous. Vous voulez bien nous accorder 5 minutes? À tout de suite. Non mais franchement, Iker, t'en as pas assez. Personne n'est dupe de tes petites manières. Et toi? Tu joues les espionnes, petite? Merci de m'avoir envoyé ton avocat. Je n'allais pas laisser l'un des miens passer une nuit de plus enfermé. En plus, il n'avait rien pour t'accuser. À moins que t'aies décidé d'avouer. Mais évidemment, ça c'est impossible parce que tu pensais pas avouer. N'est-ce pas? Il suffit de regarder sa tête pour voir qu'il allait tout déballer. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. C'est bon, c'est bon. T'inquiète pas, écoute, tu peux venir passer la nuit chez nous pour te prouver que nous sommes généreux envers les gens loyaux. T'as dîné? T'as dîné, hein? T'as dîné? C'est moi qui paye. Si ça vous ennuie pas ce soir, je préférerais rester seul. Il faut que je réfléchisse. Attends. Je t'envoie mon avocat, je t'ouvre ma maison, je te propose de rester avec nous, avec notre famille. Et tu veux rester seul? Non. Ce soir, on reste en famille, d'accord? Oh, Caro, Où étais-tu à cette heure, je Elisa? ne peux pas entrer dans les détails. Je peux juste te dire que j'ai vu que Carlos a sorti Victor de prison, il l'a emmené dans sa camionnette. Comment? Mais comment? Alors comme ça, tu voulais nous balancer? Tu l'as peut-être pas fait, mais tu y as pensé. Tu y as pensé! Et rien que pour ça, je vais buter ta sœur. Et ton neveu. Et une fois que tu les auras tous vus crever, je vais te tuer toi aussi. Je voulais juste savoir si vous aviez libéré mon frère Victor. Ouais, il est sorti. Et vous savez s'il a fait une déposition contre les Molina? Non, madame. Ils lui ont envoyé leur avocat pour le faire sortir. C'est grâce aux Molina que votre frère est libre. Oh, Carlos va m'enlever mon enfant.
Qu'est-ce que je vais faire, Elisa? Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, tout est clair. Isabelle est tombée amoureuse du plus parfait des Otero. Celui qui est aimable, sensible et séduisant. Docteur Otero. Si quelqu'un mérite son amour, c'est bien toi, Sergio. Pourquoi fallait-il qu'on tombe tous les trois amoureux d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir ou quoi? Non, arrête. Ne dis pas de sottises. T'avais besoin de vacances et t'aurais dû les demander. Je ne rêve de rien d'autre que d'être au travail, frérot. Ils doivent être débordés dans l'aile publique. Je suis pas tranquille. Sergio, ne te marie pas avec Teresa. Pourquoi? Tu aimes une autre femme. Que se passerait-il si elle t'aimait elle aussi? Elle ne m'aime pas, mon frère. J'ai suivi ton conseil et je le lui ai demandé. Elle en aime un autre. Andrés? Regarde-le. J'ai tout trouvé dans cet état. Il dit que c'est lui. D'accord. Bon, t'as bien fait de me prévenir. Il a beaucoup de problèmes. Eh ben, je pensais que t'allais te mettre en colère. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah... Laisse-moi, je m'en occupe. D'accord, bon, je vais aller manger un morceau. Ok. Hannibal. Hein? Hannibal, c'est moi. Hé. C'est moi. Hé. Oh. De tous ceux qui auraient pu venir, il fallait que ce soit toi. Après notre dispute, tu peux voir que j'ai eu envie de me défouler encore un peu. J'ai vu que t'avais jeté des pierres sur ta propre toiture. Allez, viens, on va à la maison. Eh, c'est la toiture de personne. Ça vaut rien. J'avais promis à Isabelle que j'allais tout redresser. Je voulais redresser ça parce que... Il fallait que je fasse ça parce que... Je voulais qu'Isabelle m'aime à nouveau. Allez. Écoute, Hannibal, il faut qu'on y aille. Allez, s'il te plaît. Allons à la cabane. J'ai pas envie qu'Isabelle ou notre père te voient ainsi. Allez, viens. Voilà. Allez, c'est bon. J'ai dû mentir à Daniel pour toi, et tu réapparais seulement maintenant. Tu peux venir. Tu sais très bien que si tu continues à être irresponsable, on va te virer. Mais enfin, Andrés, j'étais à l'hacienda, oui. J'arrangeais des choses pour Monsieur Arturo. J'avais pas eu le temps de m'en occuper avant, alors ne commence pas.
Tu continues à perdre ton temps avec Alejandra, c'est ça? Et alors quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas m'attacher? Comme quand on était gosse, c'est ça? Pour qu'il ne m'arrive rien? Tu vas faire quoi, hein? Si seulement les problèmes se réglaient en t'attachant, mais non. Parce que t'es têtu comme une mule, Uriel. Quand est-ce que tu vas te ranger? Quand il arrivera quelque chose. Mais là, ce sera trop tard. Ma copine. Je t'ai vu sortir avec Iker. S'il te plaît, rappelle-toi que j'ai quelque chose à te dire. Je voudrais t'inviter à sortir, princesse. On était d'accord pour que tu me laisses une chance, n'est-ce pas? Bien sûr, en tant qu'ami. Je sais pas, Iker. Beaucoup de choses sont arrivées et... honnêtement, je suis un peu perdue. Ah, perdu. Uriel a vu ton père donner de l'argent à l'homme qui l'a frappé. Qu'est-ce que tu as à dire? Justement, ta tante me posait cette question. Je vais être honnête. Uriel n'a pas reconnu son agresseur. Et faute de preuves, la police l'a relâché. Et alors, l'argent? L'argent? De quel argent tu parles, ma reine? Attends, comme le cow-boy a su? Uriel, comment Uriel a-t-il su que mon père donnait de l'argent à cet homme? Je crois que ce crasseux regarde trop de western à la télé. Tu as compris le jeu de mots, western? Elle est bonne, celle-là. Arrête. Très bien. Je sortirai avec toi. Mais Regina viendra avec nous. C'est la condition. Je trouve ça absolument parfait, ma reine. Mais maintenant, tu vas devoir rester avec moi. Je reste dîner. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va manger de bon? Je suis sûr que ça va être délicieux. Arturo, est-ce que je peux entrer? Oui, je t'en prie, entre. Je ne savais pas que vous vous leviez aussitôt. Vous vous sentiez mal hier, non? Il fait déjà jour? Monsieur n'est même pas couché. C'est le plan que j'avais conçu pour la restructuration de la Syrie. Après l'avoir acheté à Sébastien Molina. J'ai acheté une affaire en très mauvais état. Et je l'ai regardé grandir comme on regarde grandir un enfant. Et maintenant, je dois la laisser mourir. Il va falloir que je paie ce prix pour que cette famille retrouve sa tranquillité. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Croyez-moi. Je sais. Et je voudrais que tu me pardonnes d'avoir été si dur envers toi ces derniers temps. Pardon, mais je n'ai pas réussi à gérer l'histoire de Sergio. Oh, non, s'il vous plaît, ne me demandez pas pardon, je vous en prie. Ce n'est pas de ta faute si Sergio a des sentiments envers toi. Je suis certain que tu as toujours fait ce qu'il fallait. Allô? Je t'ai réveillé? Non. J'ai cru que tu allais rester, mais tu es parti. J'ai eu des problèmes. Et toi, tout va bien? Apparemment, les Molina ont fait sortir Victor. Tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien encore une fois. Ils ont encore réussi à s'en sortir. J'ai peur que Carlos m'enlève Adrian. Carolina, je t'ai dit que ce ne serait pas si facile, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, on en parlera plus tard. Daniel, je t'aime. Allez, repose-toi. Hannibal? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, reste tranquille. Tiens, bois ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, s'il te plaît, bois ça, ça te fera du bien. Assieds-toi. Allez, viens par là. Oh, c'est quoi? Un café, ça va te faire du bien. Bon, tu veux vraiment qu'on remette sur pied la Syrie? Parce que j'ai bien réfléchi, et je crois que... si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, on pourrait en parler avec Amador. Pour lui dire qu'on pourrait lui fournir tout le bois dont il a besoin pour ses travaux publics, ça, on pourrait le faire tous les deux, non? Comme tu peux le constater, nous allons assez vite, Amador. Mais j'ai besoin d'un peu plus de fric, en espèces. Carlos, je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'argent en ce moment. Va falloir que t'attendes. Surtout maintenant que nous allons commencer la construction de la route. Bon, ben, tu peux me donner une partie de cet argent comme si j'étais un fournisseur. On peut faire comme ça. Une avance sur ce que je te vendrai quand j'aurai fini cette série. Et ça sera pour bientôt, grâce à ton soutien. Tourmenté tu sembles, loup. Tu viens ici seulement quand tu as besoin de laver ton âme. Hier soir, j'ai pris une décision. Et j'ai besoin de ton aide, Sabino. Je ne peux pas trahir Hannibal. C'est mon frère, il est de mon sang, et je ne peux pas le trahir. J'ai besoin de faire sortir cette femme de mon âme. Elle m'est interdite, elle n'est pas pour moi. Et j'ai besoin que tu m'aides. Aucune de mes herbes ne soigne cela, loup. L'amour ne se donne pas ni se reprend. L'amour ne fait que naître ou mourir dans chaque être. C'est étranger à notre volonté. Accepte-le. Eh bien alors, je vivrai. Et je mourrai avec cet amour. Jusqu'à mon dernier souffle. Ouais, c'est ça, Agus. La même chose que d'habitude. Un petit cocktail avec de la glace pilée et des morceaux d'orange. Et avec le sourire, tu veux? T'es un petit peu râleur ces derniers temps, Augustin, hein? Allez. Dépêche-toi, Augustin. Ah, qu'est-ce que tu as, ma Regina? Si mignonne et si seule, pourquoi? Arrête, moi je ne fais pas partie de ta cour. Je connais un sacré secret, hein. Ah. Je m'en doutais depuis que je t'ai vu discuter aussi longtemps avec Claudio l'autre jour. Je me suis douté qu'il en avait dit un peu trop. Tout à fait son style. Mais bon, dans cette vie, tout a un prix. Aucune idée, je ne suis pas à vendre. Et Alejandra est mon amie. Quelle loyauté. Et même si je te disais que depuis que je t'ai rencontré, celle qui me plaît, c'est toi. Écoute, je vais te proposer une chose. Tu gardes ça pour toi, d'ailleurs, t'es bien plus jolie comme ça. Et moi, je compense les heures de déloyauté que tu vas consacrer à ta chère copine. Ça te va? Tout ce qu'on t'a raconté, ce sont des mensonges, d'accord? C'est d'accord. J'ai pas besoin de te rappeler que ça doit rester entre nous, pas vrai? Ouais. Oui. Alors, Agus! Augustin, et nos cocktails, alors? Dépêche-toi, mon pote, on va se dessécher! Que s'est-il passé? C'est Hannibal. Il était ivre. Écoute, empile-les là-bas, s'il te plaît. Où est Daniel? Il n'est pas encore là. Vous voulez que je l'appelle? Non. Je vais commencer sans lui. Plus vite nous en aurons fini avec ça, et mieux ce sera pour tout le monde. Réunis tous les gars. Les gars! Venez. Je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que la Syrie ouvre ses portes. Nous avons décidé de la fermer.
J'ai besoin de cette information le plus vite possible. J'attends votre appel. Oui, entrez. Tu es né pour porter le costume. Hein? C'est plus qu'évident. Tu sembles, comment dire, plus fort et plus grand que ce que tu es. Merci, maman. Tu n'as pas l'air très affecté par la décision que ton père a prise. Maman, dans les affaires, celui qui s'arrête perd la course. C'est pourquoi j'ai du succès dans tout ce que j'entreprends. Excuse-moi, je dois m'occuper d'une affaire. Ah, et ma femme? Ah, elle est partie tôt ce matin à la clinique. J'irai avec ton père quand il reviendra de la Syrie. Veux-tu que je lui transmette un message? Non. Ce que j'ai à lui dire, je dois lui dire personnellement. Et salut Sergio de ma part. L'histoire de la Syrie affecte tout le monde, Caro. Oui. Surtout mon beau-père et Daniel, ils ont l'air anéantis. Ah, Isabelle. Si tu savais, Daniel ne m'a pas du tout laissé le consoler. Il est parti tout à coup. Cette fois, j'ignore quoi en penser. Je ne sais pas s'il est comme ça à cause de tous ses problèmes ou parce qu'il ne m'aime plus. Hier soir, mon frère a été libéré. Sans avoir dénoncé les Molina. Tu sais ce que ça signifie, Isabelle? Oui. Carlos va poursuivre sa demande pour essayer de m'enlever Adrian. Attends, je pense qu'aucun juge ne pourra accorder la garde à un homme tel que Carlos. C'est ce que tout le monde me dit, mais je connais Carlos et je sais qu'il est capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est ça qui me fait le plus peur. Je sais. Oh, mince. Quoi? Je n'ai pas signalé mon arrivée. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Si on oublie, ensuite on nous le reproche. Allez, viens. Ah, Isabelle, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'existence de la Syrie. C'est terminé. Je suis désolé pour Daniel, mais surtout pour toi. Non, ne t'inquiète pas pour moi maintenant. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas pour toi? La Syrie est l'emblème de notre famille, la fierté des Otero. Bon, mais cette clinique l'est aussi, ne l'oublie pas. Alors, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ton rétablissement. Bien essayé, papa, mais je peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Pour toi, pour la Syrie, et aussi pour la clinique. Pour la clinique? Mais la clinique va très bien. Oui, papa, mais j'ai très peur que l'aile publique soit négligée. Je suis là et je peux pas m'en occuper. Non, ne t'inquiète pas. Isabelle fait en sorte que les choses fonctionnent. On l'a embauchée pour ça. Oui, c'est sûr. Isabelle. Toi, où en es-tu avec tes histoires? Je ne fais que parler de moi et franchement, tu as l'air aussi très préoccupée. Ben, honnêtement, je fais aller. Alors, tu vas rester avec ton mari? Non. Je ne veux plus être avec Hannibal. C'est évident depuis hier. Je refuse de faire semblant. Oh, Isabelle, je ne veux pas être pessimiste, mais les hommes n'acceptent pas facilement qu'on ne veuille plus d'eux. Ça peut même les rendre fous. Je te dis juste de faire attention. En plus, ton mari, on voit qu'il n'est pas du genre à rester calme. Certains te donnent un coup quand tu t'y attends le moins. Non. Hannibal n'est pas comme ça. Je peux lui faire confiance. Dis-moi, tu es bien ici? Pourquoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien, en fait, pour quelque chose de très simple. J'ai besoin d'une faveur. J'en ai assez d'accorder des faveurs à tout le monde. Assez! Non, avec moi, c'est différent. Nous sommes associés. Tu vas donner à notre Syrie tous les chantiers pour lesquels tu as besoin de bois, comme celui de l'autoroute qui va commencer demain. Et si j'avais envie de refuser? Tu veux postuler pour devenir gouverneur, non? C'est possible. Et donc... Alors regarde ça. Jette un œil. Je suis sûr que ça t'intéressera. Et ce n'est pas tout.
Je dispose de chacun des reçus que tu as signés parce que tu as été assez stupide pour les payer avec ta carte de crédit. Et tu as ensuite fait passer ces paiements comme des dépenses publiques pour récupérer ton argent. Tiens, regarde. Ce sont des paiements sur le compte d'une maison close. Il est certain que si tout ça est rendu public, tu ne pourras jamais prétendre au poste de gouverneur. Mademoiselle Avila, voici vos derniers examens. Il est probable que dans un moment, un médecin passe dans votre chambre pour établir un diagnostic. Vous venez avec moi? Isabelle, Ah, bonjour. comment ça va? Honnêtement, je suis inquiète pour toi avec tout ce qui se passe à la Syrie. C'est pour ça que je voulais te parler, pour que tu t'inquiètes pas. Et bon, je voulais m'excuser pour mon attitude hier soir. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Et puis finalement, j'ai compris que tu es l'épouse de mon frère et que c'est en tant que telle que je dois te voir et que je dois te traiter. C'est très bien que tu l'aies compris parce que c'est comme ça, non? Je vous souhaite de tout cœur beaucoup de chance et j'espère que vous arriverez à sauver votre couple. C'est gentil. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit et je vais parler avec Hannibal pour qu'on s'attaque ensemble aux problèmes de la Syrie comme le désire notre père. Ça me fait vraiment plaisir pour Arturo, pour toi, pour vous tous, sincèrement. Isabelle, pourquoi est-ce que je t'ai pas connue avant? Bon, écoute, si c'est tout ce que tu avais à me dire, je suis vraiment occupée. Oui, très bien. Bon, tu me verras plus très souvent parce que je vais déménager. Carolina doit être très contente. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Merci. Au revoir. Mon amour. La balade était très sympa et je me suis bien amusée. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, princesse. Ce serait bien qu'on se fasse ça plus souvent. Est-ce que tu es sûre que Regina est rentrée à la maison? Je trouve ça très bizarre qu'elle soit partie sans rien dire. Oui, j'en suis absolument certain. Elle s'ennuyait, alors elle est partie. Mais c'est pas grave. Écoute, ça n'a rien à voir, mais... je voudrais organiser un rodéo et je pensais demander l'hacienda à ta tante. Ouais, c'est cool. Et pour que tu vois que je suis pacifique, je veux qu'Uriel organise tout. Enfin, c'est un cow-boy qui s'y connaît en chevaux et ce genre de choses. Il peut tout organiser, qu'en penses-tu? Oui, c'est une très bonne idée. Mais laisse-moi lui en parler, d'accord? Ah, mais bien sûr, tout ce que tu voudras, madame. Merci. Regina, il faut qu'on parle. Tu m'as laissé tomber toute seule avec ce pot de colle. On avait dit qu'on y allait ensemble. Tu te souviens? Je sais, mais bon, c'est que... je sais pas, je me suis sentie mal et ça me disait pas trop de rester. Bon, d'accord. Tu voulais me parler de quelque chose d'urgent? Je suis toute oui. Je devais te parler? Ah oui, c'était rien d'important. Des ragots de prépubères, les copains de ton prétendant, tu sais comment ils sont. Bref, c'était rien d'important. Attends, regarde ce que j'ai trouvé quand je suis arrivée. Viens. Ma chérie, rendez-vous devant la porte de l'église de Notre-Dame de la Santé. Aujourd'hui, en fin d'après-midi. Montez les appuis pour la machinerie, mais grouillez-vous. On n'a pas la journée. Allez! Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux toujours le travail. Bonne décision. T'es un mec malin qui sait ce qui lui convient. Tu le sais, non? Ouais, j'ai appris la leçon. Bien, je vais te donner un boulot à ta mesure. Là, dans le bureau? Tu vas d'abord laver ma bagnole. T'attends quoi?
rien. Je lui fais pas confiance. Il faut qu'on garde un œil sur lui. Cousin, écoute, fidèle. Il est pas fiable. Bonjour, monsieur Molina. Vous recrutez encore des gens? Vous travaillez pas à la scierie des Otero? Bah oui, mais ils ferment aujourd'hui. Il faut fermer? Ouais. Vous en êtes sûr? Bonjour. Bonjour. C'est une si belle journée et moi je la passe au travail. Ah, il fait chaud ici. Vous voulez un fruit? Oui, c'est gentil. Ah, mais vous m'autorisez donc à mal me comporter. Attendez, mal dans quel sens? Alba, je suis un homme de Dieu et je ne laisserai pas me tenter. Vous me faites beaucoup rire, Père Blas. Rappelez-vous du péché originel. C'est Ève qui a poussé Adam à goûter aux fruits défendus. Nous, les femmes, nous faisons pécher les hommes. Je vais mordre la pomme interdite. Délicieux. Alba, j'aimerais que vous visitiez l'auberge. Pour voir comme ça avance. Je vais y penser. Bon, je dois retourner travailler. On se voit plus tard. Eh bien, vous savez toujours où me trouver, Alba. Je serai ici ou dans ma paroisse. Oui. Et alors, Mademoiselle Avila a commencé à me poser des questions sur Madame Montalban. Mais moi, je l'ai arrêtée tout de suite. Vous parlez de moi, Maria? Oh! Eh bien, J'ai entendu. c'est que... En fait, hier, Mademoiselle Avila, vous savez, la nouvelle patiente, elle m'a demandé quelle maladie vous aviez. Alors, je ne lui ai rien dit, bien sûr, mais j'ai trouvé ça très bizarre. Je vous avais dit que monsieur n'était pas là. Je ne peux pas vous laisser entrer. Vous ne comprenez pas? Ah, voilà, ils arrivent. Que fait cet homme ici? Laisse-moi voir ce qu'il veut. Attends-moi à l'intérieur. Bonjour, madame. Que fais-tu ici? Ce monsieur a insisté pour que je le laisse aller à l'intérieur, mais je lui ai dit non. Merci, Rosa. Vous pouvez vous retirer. Merci, monsieur. Qu'est-ce que tu veux? Les nouvelles vont vite, Arturo. Je viens parler affaires avec vous. Voici une offre pour racheter la Syrie. C'est une drôle de façon de parler affaires. Va-t'en d'ici. Te mets pas dans cet état, Daniel. Laisse les adultes parler entre eux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il veut racheter la Syrie. Daniel, on ne fait pas d'affaires avec toi. Si ton plan était de nous rendre la vie impossible pour finir par acheter la Syrie, tu t'es complètement fourvoyé. Je ne te la vendrai jamais. Eh ben, j'aurai au moins la satisfaction d'assister à la chute des Otero. C'est plus qu'une question de temps. Tire-toi d'ici. Avant que je ne te jette dehors. Tire-toi. Tu sais quoi, Daniel? Je comprends parfaitement ta douleur. Finalement, t'es sur la touche. Reste digne, Daniel. T'es un loser, faut faire avec. Allez. Ah, tu es tellement belle, ma chérie.
Tu es très beau, mon amour. Alejandra. Je veux que tu saches que mes intentions envers toi sont bonnes et que mon amour est pur. Si nous sommes ici, devant la porte de Notre-Dame de la Santé, c'est parce que je veux te jurer que je vais t'aimer et te respecter pour toujours. Je vais me battre pour toi, contre tous. Un jour, nous reviendrons ici, mais nous entrerons pour que tu deviennes ma femme. En te regardant dans les yeux, devant Dieu, nous dirons tous les deux, oui, je le veux. Dulces son sus labios cuando con los míos al ritmo de banda calientan el frío. Je le veux. Ella es toda una dama, piel de porcelana, todita una diosa. Pareciera niña cuando yo la miro, se pone nerviosa. Yo la miro fijo, ella se sonroja, se detiene el tiempo dentro de mi alcoba. La señorita usa sus hechizos y perfectos trucos para enamorarme. Yo caigo vencido ante sus encantos, no sé levantarme. Y hoy entre tequila, dudas y suspiros, con el corazón esta canción escribo. La señorita, sé que no me quiere, pero poco a poco voy a conquistarla. No será tan fácil, pero sé muy bien que voy a enamorarla. Para que esos días sean solo míos y no compartirla, porque ella es solo mía. Ella me ha robado un beso y me siento preso ahora de su vida. Parece mentira ver cómo mi mano toca su mejilla. Desde que la vi no pienso en otra cosa, solo en tus ojitos, mi española hermosa. Y en esa sonrisa, sonrisa de Dios. On ne peut pas les laisser s'en sortir comme ça, hein, papa. La décision est prise, Daniel. En plus, tu devrais déjà être à la scierie en train de la fermer, n'est-ce pas? D'après ce que je vois, je vais devoir m'en charger. Comment ça va, Irène? Je m'ennuie tellement. J'attends toujours les résultats de mes analyses. Vous avez pu vous renseigner? Eh bien, je ne suis pas médecin. Mais ce n'est rien de grave, n'est-ce pas? Parce que si j'allais bien, vous me donneriez de bonnes nouvelles. Pourquoi vous ne répondez pas? Quoi que ce soit, dites-le. Pardon, je ne suis pas autorisée à donner ce genre de nouvelles. Mais elles ne sont pas bonnes. Vous voulez que j'attende avec vous, docteur? Non, ce n'est pas la peine. Je vais attendre l'arrivée d'Alba ou d'Isabelle. Très bien. Je vous laisse. Au revoir. Que fais-tu ici? Ça confirme ce que je craignais, Alba. Tu as délaissé la partie publique pendant ma convalescence, non? Heureusement que j'ai décidé de m'informer. Je n'ai rien délaissé du tout. La partie privée est effectivement saturée, et je ne peux pas délaisser les gens qui paient. Ou préférerais-tu que la clinique d'El Valle s'effondre tout comme la scierie des Otero? Aujourd'hui se ferme un chapitre de nos vies. Papa, tu n'as pas voulu m'écouter, mais il y a une autre solution. J'ai parlé avec... Daniel, n'insiste pas. Je t'ai déjà dit que ma décision était prise. Attendez!
Papa a décidé de fermer la scierie. Eh bien, je suis venu pour ouvrir la scierie, papa. J'ai fait en sorte qu'Amador signe un contrat avec nous pour l'autoroute dont les travaux vont commencer dès demain. Et en général, pour tous les projets de la municipalité. Comment l'as-tu convaincu? T'es allé le voir tout seul? Attends, je n'ai pas eu le choix, Daniel. Amador m'a imposé des conditions. Papa, le contrat sera uniquement validé si c'est moi qui reste à la tête de notre scierie.